Peux-tu nous parler de la situation alimentaire actuelle au Niger? À l'heure actuelle, il y a plus de 50% de la population qui est considérée comme vulnérable, donc ça représente à peu près 7,8 millions d'habitants. D'ailleurs, la fédération a lancé au premier trimestre 2010 un appel d'urgence pour l'action au Niger en termes de sécurité alimentaire. Elle a été ensuite suivie par l'UNICEF, car une des causes principales de cette crise, c'est les taux de malnutrition anormalement élevés, notamment chez les enfants. Et donc de nombreux projets sont en train d'être lancés afin de remédier à cette situation critique. Peux-tu nous dire aussi les raisons et les conséquences de la crise alimentaire? Une des raisons principales, c'est déjà le fait que la crise n'a pas vraiment commencé cette année, mais elle a débuté en 2005, avec une première crise majeure qui n'a pas vraiment été traitée, si on peut dire, de la bonne manière. Donc, disons que les effets de cette crise ont été perpétués jusqu'à aujourd'hui, où là encore la situation est critique. Ça a été dû principalement au changement climatique, qui fait que la région devient de plus en plus aride, notamment au Niger, et que les pluies sont ou diluviennes ou non présentes, et qu'elles sont très irrégulières. Donc ça conduit notamment récemment au débordement du fleuve Niger, qui détruit, ravage les cultures, les habitations, à de la sécheresse prolongée, des cultures noyées, donc un problème de subsistance des populations locales, et aussi au prix des denrées alimentaires qui ne cesse d'augmenter avec par exemple pour le maïs sur le marché international une augmentation à plus de 300% sur les dernières années. En quoi consiste ton projet de sécurité alimentaire? Alors le projet que nous avons monté est un projet de lutte contre la malnutrition par la spiruline, qui est en fait une cyanobactérie qui ensuite est séchée et qui va se transformer comme ça, et qui est consommée naturellement par le peuple Kanembu qui vit au bord du lac Tchad, car on trouve la spiruline naturellement justement dans ce lac. Donc là, notre projet consiste à distribuer de la spiruline à 700 enfants malnutris de la région de Dosso, et plus précisément du district de Dogondouchi, ainsi qu'à des femmes allaitantes, pour accélérer leur réhabilitation nutritionnelle. Quels sont les objectifs de ce projet? Alors, comme je viens de le dire, c'est justement d'accélérer la réhabilitation nutritionnelle de ces enfants malnutris par la spiruline. Et c'est également de participer d'une certaine manière au développement économique de la ferme de Dogondouchi, car la spiruline provient de cette ferme. Quel a été l'objet de votre mission au Niger? Alors nous sommes partis du 29 août au 15 septembre au Niger, d'abord dans la capitale à Niamey et ensuite dans la région de Dosso et plus précisément Dogondouchi. Et l'objectif de la mission était de lancer sur place le projet de lutte contre la malnutrition par la spiruline et de travailler sur ce projet en collaboration avec la Croix-Rouge nigérienne qui est notre partenaire sur tout le projet et donc sur sa mise en place aussi. Vous pouvez nous parler aussi des perspectives du projet? Oui, alors les perspectives sont en fait doubles. D'une part, nous espérons avoir des résultats convaincants comme la plupart des gens qui ont déjà travaillé avec la spiruline et que nous avons rencontrés et qui sont totalement convaincus
des bienfaits de la spiruline, notamment dans la lutte contre la malnutrition. Et l'autre objectif, c'est peut-être de faire découvrir au mouvement Croix-Rouge dans sa globalité la spiruline et l'utilisation que l'on peut avoir en cas de crise alimentaire ou justement dans la lutte contre la malnutrition.